En avril dernier, Félix Nadeau, un jeune hockeyeur de 15 ans, a été happé mortellement sur la route 138 à Donnacona alors qu'il faisait son jogging. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, le conducteur a été arrêté. Éric Rattel, 45 ans, de Shawinigan, a comparu sous des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, négligence criminelle causant la mort et conduite dangereuse causant la mort. Suite aux résultats de ce prélèvement sanguin, aux suites de ces analyses-là, ainsi qu'à l'aide du public, que les policiers ont pu faire émettre un mandat pour procéder à l'arrestation d'Éric Rattel, 45 ans, de Shawinigan ce matin. Ça serait de la drogue qu'il y avait dans son organisme lors de l'événement. Les policiers avaient arrêté le conducteur le 25 avril dernier sur les lieux de l'accident. Il avait été transporté dans un centre hospitalier où des échantillons sanguins avaient été prélevés, mais il a ensuite été libéré en attendant de la suite de l'enquête. Pour le moment, Éric Rattel demeure détenu. Son enquête pour remise en liberté est prévue demain. La mort de Félix Nadeau, le 25 avril dernier, a créé toute une onde de choc à Donnacona. La construction résidentielle est en plein essor à Québec. Juste au mois de mai, plus de 2000 mises en chantier ont été enregistrées. C'est une augmentation de 220 par rapport au même mois l'an dernier et la tendance s'accélère depuis le début de l'année 2025 selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est dans la ville de Québec que 90 des mises en chantier ont eu lieu dans la région. À Lévis, c'est une proportion d'à peine 1 en raison du moratoire sur les nouvelles constructions imposé l'automne dernier. 2 projets d'habitation qui devraient voir le jour sur Grande Allée Est font sourciller plusieurs citoyens. Ils ont d'ailleurs été nombreux à faire entendre leur voix hier dans une séance de consultation. Le premier projet est un immeuble de 20 étages sur le terrain de l'ancienne église Saint-Cœur-de-Marie, juste en face de l'hôtel Concorde. L'autre projet consiste à ajouter 10 étages à un bâtiment qui en compte déjà 11. Le défi est de concilier les intérêts des promoteurs à construire en hauteur pour rentabiliser le projet et les inquiétudes des résidents quant à l'augmentation de la circulation et le nombre d'étages proposés, selon le Conseil de quartier du Vieux-Québec. Son président croit que le recours à la loi 31 pour accélérer l'approbation des projets cause aussi du mécontentement.